Il y a des batailles qu'on ne gagne pas avec les poings. Dans ce vaste monde de la piraterie, s'il y a une personne qui a compris cela, c'est bien Marshall D. Teach. L'homme qui ne dormait jamais ne pouvait poursuivre ses rêves qu'en les réalisant. Et même s'il devait attendre son heure des dizaines d'années pour qu'une occasion se présente, personne ne l'en empêcherait. Gravissant petit à petit les échelons jusqu'à devenir empereur des mers, Teach ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas devenu le roi du monde. Désormais en possession du fruit des ténèbres ainsi que celui du tremblement, sa force et sa flotte sont désormais telles que nous ne pouvons plus les ignorer. Écoutez-moi bien, membres du CP0, si Barbe Noire venait à découvrir le One Piece, ce serait à nous de l'éliminer. Il est l'heure de montrer à Marshall D. Teach qu'il n'est pas le seul à savoir fomenter les plans. Bon. Tout d'abord, avant de s'attaquer à Teach en personne, il faut s'assurer que ses commandants de flotte ne soient plus une menace, car au fil des années, il a réuni un équipage monstrueux possédant tous un fruit du démon. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan pour tous les éliminer. Commençons par le commandant de la première flotte, Jesus Burgess. Il possède une puissance impressionnante, surtout depuis qu'il a mangé le Riki no Mi, le fruit de la force. Il maîtrise aussi le haki de l'observation et de l'armement. Heureusement, la plus grosse faiblesse de Burgess n'est autre que lui-même. En effet, en ayant une trop grande confiance en sa force, il en oublie que cet atout ne fait pas tout dans un combat. De plus, il semble avoir un peu de mal à gérer les possesseurs de fruits du démon de type Logia. Preuve en est sa défaite à Dressrosa contre le second de l'armée révolutionnaire, Sabo. Mon plan pour l'éliminer est simple. Il suffit de le provoquer en combat, en titillant son ego, et une fois qu'il pensera être aux portes de la victoire, enivré par sa force, nous utiliserons le pirate Caribou préalablement capturé par la marine. Le fruit du marais qu'il possède nous permettra d'engloutir et coincer Burgess. Plus celui-ci se débattra et plus il sera condamné. Nous n'avons alors qu'à lui passer les menottes en granit marin. La suite du plan se déroule simultanément à cette première offensive. Au même moment où l'on combat Burgess, un autre piège aura lieu pour capturer le second commandant de la flotte de Teach, Shiryu de la pluie. L'ancien gardien-chef de la prison la plus sécurisée du gouvernement mondial, Impel Down. Shiryu est un sociopathe avide de meurtre et ce qui lui a valu son emprisonnement au dernier niveau d'Impel Down par le directeur Magellan. Son fruit de l'invisibilité fraîchement acquis lui permet de s'infiltrer partout et de faire des assassinats sanglants. Œuvrant anciennement pour le gouvernement mondial, nous sommes plus au courant que quiconque sur la discrétion et la dangerosité de ce traître. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a aucun moyen de le repérer, car le corps de l'utilisateur du Suke no Mi, le fruit de l'invisibilité, peut être révélé par des éléments extérieurs comme l'eau ou le sang. Pour vaincre Shiryu, nous n'avons qu'à l'attirer sur une petite île en utilisant sa rancœur pour Magellan et lui donner la possibilité de se venger. Sauf qu'une fois sur les lieux à la position de Magellan, le sol sera recouvert de farine, nous permettant de repérer facilement ses pas. Magellan, qui aura donc une connaissance de sa position, n'aura plus qu'à l'écraser une nouvelle fois et le renvoyer au 6e niveau d'Impel Down où il recevra un traitement particulier. À ce stade, si tout se passe comme prévu, 2 commandants de Barbe Noire auront été éliminés, mais les autres ne tarderont pas à partir à leur recherche. On peut déjà oublier l'idée qu'ils s'aventurent seuls, car à partir de maintenant, ils ne se déplaceront plus qu'en groupe. Il y a donc fort à parier que Van Augure et Lafitte soient envoyés en éclaireur pour enquêter sur la disparition des autres commandants. Je pense que grâce à leur grande mobilité, ce sont eux qui rapporteront au plus vite des informations à leur capitaine. Pour les piéger, nous n'avons qu'à leur laisser volontairement des indices les menant à nous. Mais une fois qu'ils auront eu les informations qu'ils voulaient et qu'ils voudront partir, il sera trop tard. Nous aurons déjà placé préalablement des pièges en granit marin sur toutes les hauteurs de l'île. Quand je lancerai l'offensive, concentrez-vous pour affaiblir Lafitte et réduire sa mobilité, ce qui obligera Van Augure à venir le couvrir. C'est à ce moment, quand Van Augure prendra de la hauteur pour faire des tirs de couverture, qu'il tombera dans nos pièges en granit marin et ne pourra plus utiliser son fruit de la téléportation. Et comme on dit, un sniper immobile dont l'on connaît la position est un sniper mort. Je compte sur vous pour profiter de cette opportunité et appliquer la justice comme il se doit sur ce pirate. Une fois Van Augure éliminé, Lafitte ne pourra pas aller bien loin et nous pourrons le capturer afin d'obtenir encore plus d'informations sur Barbe Noire et ses autres commandants. Il ne fait aucun doute qu'après ces événements, Barbe Noire ne restera pas longtemps les bras croisés et nous déclarera la guerre. Bien que d'habitude, il préfère agir dans l'ombre. Nous devons donc nous préparer à ce qu'il assiège New Marineford pour récupérer les commandants de son équipage qui ont été capturés. Ce sera sûrement une des plus grandes batailles que le gouvernement mondial
finale est jamais connue. Pour avoir une chance de la remporter, il faut absolument qu'on éloigne Aokiji de cet affrontement, car en plus de sa puissance, bon nombre de nos soldats ne voudraient pas combattre leur ancien vice-amiral. Cependant, je pense que c'est réciproque pour lui, et qu'il ne voudrait pas blesser les hommes qui étaient autrefois sous ses ordres. Il faut donc partir optimiste et se dire qu'il ne prendra pas part à cette guerre. Du moins, c'est ce que j'aurais dit si Aokiji n'était pas parti pour conspirer contre nous. Si ce traître ose pointer son nez à New Marineford, nous allons l'accueillir comme il se doit. Il servira d'exemple pour ne plus jamais qu'un ancien marine décide de salir notre institution. De ce côté, l'amiral en chef Akainu est de mon point de vue, et il m'a dit qu'il s'occuperait personnellement de lui s'il venait sur nos terres. Quant aux autres commandants de la flotte de Barbe Noire, même si on ne peut pas prédire avec précision le déroulement de cette bataille, ils ont chacun des points faibles que nous pouvons exploiter afin de tourner ce combat à notre avantage. Tout d'abord, Vasco Shot de la 8e flotte possède le Gabu Gabu no Mi, un fruit du démon lui permettant de contrôler l'alcool. Son plus gros point faible est qu'il boit continuellement. Si l'un de nos agents arrive à infiltrer sa flotte et empoisonne ses réserves, nous pouvons l'éliminer sans devoir le combattre. Mais c'est à condition de neutraliser Doc Q, le médecin de leur équipage. Commandant de la 9e flotte de Barbe Noire, Doc Q est connu par nos services pour toujours se déplacer avec son cheval Stronger, ayant mangé le fruit du démon Zoan mythique de Pégase, lui donnant des ailes. Bien qu'à l'allure faiblarde, Doc Q ne reste pas moins dangereux, surtout depuis qu'il a acquis les pouvoirs du fruit de la maladie, capable de contaminer l'air. Nous ne devons donc envoyer contre lui que des vice-amiraux avec une certaine maîtrise du haki pour contrecarrer son pouvoir. Selon nos informations, le pirate Trafalgar Law aurait réussi à annuler les effets du fruit de la maladie grâce à son haki durant son affrontement contre Doc Q sur Winner Island. Si cette stratégie fonctionne, nous ferons une pierre deux coups en éliminant 2 commandants de Barbe Noire. Mais dans le cas contraire, beaucoup de jeunes recrues de la marine périront durant la bataille. Seulement, c'est le prix à payer pour préserver les secrets de ce monde. D'ailleurs, si tu n'as pas encore rejoint nos rangs, explose le bouton abonnement. Et si tu souhaites voir du contenu exclusif sur nos prochaines missions, clique sur le premier lien en description. Bon, si tous nos plans ont fonctionné jusque-là, il ne reste plus que 3 commandants de flotte à anéantir pour pouvoir atteindre leur capitaine. Mais il ne fait aucun doute qu'ils combattront côte à côte et qu'il sera impossible de les éliminer individuellement. Surtout que dans le lot, nous avons un problème de taille, San Juan Wolf, le commandant de la 7e flotte ayant mangé le Deka Deka no Mi, le fruit du gigantisme. Il n'est nul autre que l'homme le plus grand du monde, surpassant de loin les géants. Et sa puissance est telle que nous pouvons oublier les balles et les canons pour l'abattre. D'autant plus qu'au vu de sa taille, l'eau ne le fatigue que très légèrement, ce qui réduit fortement la faiblesse commune aux utilisateurs de fruits du démon. Du moins, c'est valable s'il ne tombe pas complètement dans l'eau. Mais comment faire chuter un colosse pareil, me direz-vous? Eh bien, si je vous disais qu'un marine l'a déjà fait. Et ce n'est nul autre que le héros de la marine, Monkey D. Garp, qui a failli noyer San Juan Wolf en le projetant dans l'océan après un de ses coups. Cet incident est intervenu lors de son assaut de la ruche, l'île aux pirates de Barbe Noire, pour libérer Kobe qui avait été fait prisonnier. Heureusement pour nous, Kobe a les mêmes capacités destructrices que son instructeur et compte bien se venger des pirates de Barbe Noire. Il s'occupera donc lui-même du colosse. Toutefois, les 2 commandants de flotte restants sont tout aussi problématiques, voire même plus. La commandante de la 6e flotte, Katharina Devon, était réputée pour être la femme la plus dangereuse de l'âge d'or de la piraterie. Elle est connue pour collectionner les têtes des femmes qu'elle décapite. Et sa résistance est telle que même l'onde de choc d'un coup de l'ex-amiral en chef Sengoku ne l'a pas plus touché que ça. Pire, son fruit du démon Zoan mythique modèle QB lui permet de se transformer en la personne qu'elle souhaite, juste en touchant l'épaule de sa cible. Elle pourrait facilement infiltrer nos rangs avant même que la bataille commence. Sa faculté lui permettrait de semer la zizanie dans nos communications et donc dans notre chaîne de commandement. Nous n'avons trouvé à l'heure actuelle aucun moyen efficace de la démasquer. Et qui sait, elle pourrait être déjà là parmi nous, écoutant cette réunion, ce qui réduirait tous nos opérations à néant. Je compte donc sur votre acquis de l'observation pour dénicher cette peste avant qu'elle ne s'infiltre dans nos rangs. Mais s'il y a bien quelqu'un que je ne veux surtout pas voir arriver à New Marineford, c'est bien le commandant de la 4e flotte de Barbe Noire, Avalo Pizarro. Connu sous le nom du roi dépravé, ses crimes ont été tels que nous les avons effacés de l'histoire.
l'histoire. Il a été l'un des seuls survivants du combat à mort lancé par Teach au dernier niveau d'Impel Down. Mais la véritable raison pour laquelle je ne veux pas qu'il mette les pieds sur nos terres est qu'il a mangé le Shima Shima no Mi, le fruit du démon de l'île qui lui permet de prendre le contrôle total de l'archipel avec laquelle il fusionne. Imaginez la catastrophe s'il venait à prendre possession de New Marineford. Nous serions à la merci de Barbe Noire et de son équipage. Et ça, il n'en est pas question. Nous devons donc éliminer Avalo Pizarro avant même qu'il ne pose le pied sur notre QG. Et pour cela, quoi de mieux que les derniers chefs-d'œuvre du docteur Vegapunk, les Séraphins. Avec leur capacité de combat et d'adaptation exceptionnelle, ces pacifistas 2.0 pourront tenir Pizarro à distance sur son bateau avant qu'il n'accoste chez nous. Ils arriveront peut-être même à le supprimer car un utilisateur du fruit du démon n'est jamais plus faible qu'au beau milieu de la mer. Après tout, les Séraphins ont été créés dans le but de remplacer les 7 grands corsaires et je doute que Pizarro puisse s'en défaire facilement. Si tout se passe selon le plan que je vous ai présenté, il ne nous reste plus qu'à faire tomber Marshal D. Teach, le capitaine de l'équipage et empereur des mers. Mais c'est de loin le plus puissant et le plus dangereux de tous. Plus jeune, il a assassiné Satch, le commandant de la 4e flotte de Barbe Blanche pour lui voler le fruit des ténèbres. C'est d'ailleurs lui-même qui nous a livré Ace au point ardent sur un plateau d'argent grâce à ce pouvoir. Mais Barbe Noire a vraiment commencé à devenir une énorme menace pour le gouvernement lors de la bataille de Marineford. Avec son équipage fraîchement acquis à Impel Down, il a abattu Edward Newgate, qui était l'un des 4 empereurs des mers, et a fait sien son pouvoir en lui volant le Gura Gura no Mi, le terrifiant fruit du tremblement. Chose qui jusque-là paraissait tout bonnement impossible. À ce jour, Teach est la seule personne connue à pouvoir posséder 2 fruits du démon dans un même corps. D'autant plus que ce sont parmi les fruits les plus redoutables de ce vaste monde. Le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres, lui permet d'absorber et attirer à lui tout ce qu'il souhaite, en plus d'annuler les pouvoirs des utilisateurs de fruits du démon comme s'il les avait enchaînés de granit marin. Cependant, contrairement aux autres fruits de type Logia, Barbe Noire ne peut échapper aux dégâts physiques subis. Les coups et les balles peuvent donc l'atteindre. Mais cet enfoiré, en obtenant les pouvoirs du fruit du tremblement de Newgate, a compensé sa faiblesse en empêchant quiconque de l'approcher sous peine d'être écrasé sous la pression de ses fissures. La puissance de ce fruit est telle qu'il permet littéralement de tout détruire sur son passage, provoquant séismes et tsunamis. Nos balles ne seront d'aucune utilité contre lui car il peut bloquer toutes les attaques qui le ciblent en fissurant l'air. C'est certainement l'un, si ce n'est le plus puissant des fruits du démon. Barbe Noire a donc une terrible puissance offensive et défensive. Mais un homme seul, tout omnipotent qu'il soit, peut toujours être vaincu par la stratégie et par le nombre. Seulement, depuis que Teach a renoncé à son titre de grand corsaire après avoir recruté dans son équipage les pires prisonniers d'Impel Down, venir l'affronter de front lui et ses commandants reviendrait à signer notre arrêt de mort. Le gouvernement mondial a donc commencé à prendre très au sérieux la menace qu'il représente et c'est pourquoi le Conseil des 5 doyens a fait appel à nous pour mettre en place un plan qui nous permettrait d'éradiquer complètement l'équipage de Barbe Noire. Pour vaincre Teach, nous n'avons pas le choix. Il va falloir se battre au corps à corps. Nous risquons de perdre d'excellents soldats dans cette offensive, mais les ordres sont clairs. Nous devons éliminer Teach coûte que coûte, car il sait des choses qui devaient rester dans l'oubli à jamais. Il est certain que lors de cette bataille, Barbe Noire tentera de nous voler un de nos fruits du démon. Celui qui sera ciblé devra alors servir d'appât, car pour obtenir ce pouvoir, il devra utiliser son fruit des ténèbres pour attirer l'utilisateur à lui. Nous aurons alors une première ouverture où la cible attirée sera en possession de menottes en granit marin et tentera de les lui passer juste avant d'être saisie. Si cette tentative risquée échoue, nous passerons au second plan qui consiste à exploiter la faiblesse de son fruit des ténèbres. Car pour annuler complètement le pouvoir de sa cible, Barbe Noire est obligé de maintenir un contact physique avec elle. Ce qui veut dire qu'il pourra utiliser qu'un seul bras pour se battre en plus d'avoir sa mobilité grandement réduite. C'est à ce moment qu'il est le plus vulnérable et c'est ici que tout se joue. Nous devons faire une attaque coordonnée et l'encercler car il ne pourra utiliser le pouvoir du fruit de tremblement que d'un seul côté. Il sera alors face à un dilemme, soit il sera obligé de lâcher sa cible et se défendre, soit il le garde sous son contrôle mais il subira notre attaque de plein fouet sans pouvoir réellement se défendre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de supprimer ses commandants de flotte avant la bataille, car à leur côté, il est quasiment invincible. Malheureusement, je doute qu'un seul assaut puisse en finir avec lui. Après tout, il s'est toujours relevé, même en subissant les coups de Ace au point ardent et de Barbe Blanche. Il utilisera sûrement son fruit des ténèbres pour tous nous engloutir en même temps. À ce moment, il faudra fuir loin,
très loin, non pas à cause des ténèbres de Teach, mais à cause de l'attaque que préparait l'amiral Fujitora depuis le début de l'assaut. Une énorme météorite va chuter, tellement gigantesque que Barbe Noire ne pourra l'engloutir. Et autant dire que s'il la prend de plein fouet, le capturer par la suite ne sera qu'une formalité. Teach et ses commandants seront alors exécutés publiquement. Ils serviront d'exemple pour les pirates qui cherchent à déterrer des secrets qui ne devraient être jamais révélés. Et qui sait, peut-être que cette exécution permettra de stopper cette nouvelle ère de piraterie. Vous savez à présent tout du plan pour vaincre l'équipage de Barbe Noire. Je sais que combattre un empereur des mers peut être effrayant, mais n'oubliez pas, tant que nous existerons, jamais la justice de ce monde ne tombera.